propos à travers lesquels le président Évariste Ndayishimiye s'amuse à comparer le Burundi et la Belgique. Nous pensons que ce sont des propos erronés à plusieurs égards. Ce sont des propos qui ne respectent pas la dignité des Burundais parce que les Burundais, c'est un peuple qui a toutes les potentialités pour pouvoir se développer, mais au moment où les organisations internationales classent le Burundi en dernière place en matière de développement, il est impensable, il est incroyable qu'un président de la République ose affirmer haut et fort que le Burundi est comparable à tout égard à la Belgique. C'est vrai que la Belgique a la même superficie ou a une superficie qui est proche de celle du Burundi, mais cela ne signifie rien en ce qui concerne une comparaison qu'on pouvait faire en ce qui concerne les autres aspects de la vie du peuple belge et les aspects de la vie du peuple burundais. En effet, nous savons que le peuple belge c'est un peuple qui est relativement développé par rapport au Burundais, ce qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs, mais on ne peut pas oser affirmer haut et fort, surtout quand on est une institution, quand on est le numéro un de l'exécutif burundais, que les conditions de vie de la Belgique sont similaires, sont semblables, sont comparables à celles des Burundais. On peut penser soit qu'il ne connaît pas la Belgique pour n'y avoir pas peut-être habité ou n'avoir pas visité plusieurs fois la Belgique, mais cela n'est pas une justification pour un chef de l'État qui a des services qui peuvent recueillir toutes les informations et dont la parole devrait être sacrée. Mais aujourd'hui, lorsque le président Évariste Ndayishimiye s'exprime, on pense qu'il fait de très mauvaises blagues, alors que le peuple burundais meurt de faim, alors que le peuple burundais vit dans des conditions misérables à tout égard. Nous savons surtout que le Burundi est classé actuellement le pays le plus pauvre du monde. On ne comprend pas alors comment on puisse comparer le Burundi à la Belgique. Autre chose, c'est pas la première fois que le président Evariste Ndayishimiye fait ce genre de déclaration, notamment en ce qui concerne les conditions de vie des Burundais. Et récemment, il disait que le peuple burundais n'a pas faim, alors que tous les indices, notamment des organisations internationales qui œuvrent dans le domaine humanitaire, confirment justement des conditions précaires de la vie socio-économique des Burundais, notamment en ce qui concerne la famine. Il avait déclaré cependant qu'aucun Burundais n'a faim et que la preuve que les Burundais n'ont pas faim est qu'ils n'ont pas encore commencé à manger des aliments qui sont considérés comme interdits dans la culture alimentaire burundaise. Nous pensons que ces propos sont toujours graves, notamment, et ça démontre à quel point les institutions de la République ne sont pas conscientes de la situation socio-économique précaire dans laquelle vit le peuple burundais. Et ces institutions, plus particulièrement le chef de l'État, ne sont pas prêtes à faire quelque chose pour que la donne puisse changer. Et cela est d'autant plus grave que aujourd'hui, lorsqu'on sait à quel point le peuple belge vit dignement et que tout Belge a de quoi mettre sous la dent et puisse trouver de l'abri, et nous sommes sidérés lorsque le chef de l'État compare les conditions de vie des Belges à celles des Burundais. Bien entendu, le Burundi n'est pas un pays qui n'a pas de potentialité. Ce n'est pas un pays qui n'a pas de possibilité de se développer.
mais il est tellement doté d'un mauvais leadership politique que ça prendra beaucoup de temps pour qu'il puisse se développer. Et même s'il se développer, nous pensons que ça prendra encore beaucoup de temps pour qu'il puisse atteindre le niveau de développement de la Belgique, d'où cette comparaison est inopportune, elle est erronée et elle n'a même pas de sens. Nous pensons que le président de la République devrait plutôt s'atteler à des programmes et projets de développement du Burundi en exploitant les atouts dont dispose le Burundi, à commencer à œuvrer pour la stabilité, pour la sécurité de tous les citoyens du Burundi. Parce que les problèmes de stabilité, les problèmes d'exclusion, les problèmes de criminalité, les problèmes d'impunité, c'est tout l'ensemble de ces fléaux qui font que le Burundi n'est pas stable, ne puisse pas se développer. Et la comparaison qu'il y fait, justement, est une distraction du peuple burundais, un peuple qui va peut-être penser que le Burundi est aussi développé que la Belgique, que le Burundi est aussi développé que la France, les États-Unis, l'Australie ou d'autres pays développés du monde. Cela, c'est une erreur grave. Cela, c'est une diversion qui peut être sciemment effectuée par le président de la République, mais nous pensons qu'il devrait cesser de narguer le peuple burundais et de s'atteler plutôt à des solutions pour répondre aux plus grandes préoccupations du peuple burundais pour ce moment, qui sont la pauvreté, la stabilité, les droits humains, mais aussi une vraie réconciliation parce qu'aujourd'hui, le Burundi souffre de graves crises sur le plan humanitaire, mais aussi sur le plan des droits humains, sans oublier le problème de réconciliation du peuple burundais, tout en soulignant aussi l'importance de résoudre de manière durable la crise de 2015 qui fait toujours ses rages, notamment à travers les crises qu'on vient de citer.